Donc je vais rejoindre maintenant mes invités et vous les présenter très rapidement. Donc à ma gauche, Lisa Douc. Lise est psychologue, docteur en psychologie. Elle est créatrice d'un dispositif qui s'appelle IPSY, qui est une sorte de plateforme pour les psychologues, afin de développer et de mener les entretiens cliniques à distance. C'est le principe de la visioconférence, et vous voyez que les psychologues intègrent même ces questions du numérique dans leur pratique. On aura l'occasion d'en parler à la fin de la rencontre. Patrice Huer, à ma gauche, psychiatre des hôpitaux, spécialiste de l'adolescence, psychanalyste. Patrice est président de l'Institut du Virtuel. Il est également membre du comité d'experts protection jeune public au CSA. Et puis enfin, à ma droite, Serge Tisseron, psychiatre d'enfants et d'adolescents, docteur en psychologie, universitaire, auteur prolixe, créatif, visionnaire pour beaucoup de thématiques, avec énormément de publications impressionnantes. Et puis, au titre d'aujourd'hui, co-auteur de l'avis remis à l'Académie des sciences, l'enfant et les écrans. Et donc, nous allons bien sûr évoquer d'emblée cette question. Alors, sur 4 éléments thématiques qu'on va aborder ensemble sur les 45 minutes de notre rencontre, on va commencer par la question de la révolution numérique. Qu'est-ce qu'on entend par révolution numérique, pour se mettre un petit peu d'accord sur ce cadre d'évocation et pouvoir en parler à propos ensuite des enfants et des répercussions que ça peut avoir sur les enfants. Alors peut-être Lise, si on peut commencer par vous. Donc oui, le terme de révolution est souvent employé en ce qui concerne l'évolution du numérique dans nos sociétés aujourd'hui et depuis maintenant plus de 20 ans. Donc la question qu'on se pose, entre autres au niveau du colloque Enfants mutants, c'est est-ce qu'il s'agit d'une révolution ou est-ce qu'on est dans la poursuite de quelque chose par rapport à l'évolution des techniques dans nos sociétés et l'évolution de la culture en fait, sachant que ces outils font aujourd'hui pleinement partie de notre culture. Je vais peut-être passer la parole à mes collègues. Absolument. Peut-être Patrice, révolution numérique. Oui, on aime bien les termes frappant les esprits. Et à défaut d'autres révolutions, on va prendre celle-là. Je crois qu'il s'agit effectivement, comme le disait Lise, plutôt d'une évolution et que ce qui en ressort principalement, c'est une étape transitoire de notre histoire qui est en passe d'être révolue, durant laquelle ce que d'aucuns ont appelé la fracture numérique a amené une rupture dans l'usage des technologies entre générations. Cette fracture numérique est en passe de s'effacer dans la mesure où les parents des jeunes enfants aujourd'hui sont eux-mêmes très experts en la matière, ayant baigné dans cet univers numérique nouveau. Ça, c'est le premier élément que je voudrais souligner. Et le deuxième, c'est que l'évolution de ces technologies amène un renforcement d'un rapport au temps et d'un rapport à l'espace que par ailleurs nos sociétés mondialisées connaissent, à savoir la prévalence de l'instant, du présent, la difficulté de l'inscription dans l'histoire et dans une temporalité plus longue, d'une part, et d'autre part, le raccourcissement des distances, le raccourcissement les passerelles nombreuses qui se tissent entre cultures différentes. Et c'est un des éléments qui participent évidemment et accompagne cette évolution. Merci. Serge Tisseron, oui, révolution numérique. Oui, dès qu'on parle de révolution numérique, la question c'est de savoir qu'est-ce qui ne change pas. Et c'est vrai que du point de vue des relations que nous avons, comme l'a bien dit Patrice, les relations que nous avons avec l'espace, le temps, les autres, soi-même, l'identité, les savoirs, les apprentissages, tout ça est bouleversé. Alors on va en parler du point de vue des avantages, des bénéfices qu'on peut en tirer et du point de vue des dangers, des inconvénients. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce changement, c'est que du coup, évidemment, la responsabilité des parents, des éducateurs me paraît changer fondamentalement. Avant l'invention du numérique, on pouvait se mettre à peu près d'accord sur une certaine définition de l'éducation. Elle consistait à apprendre à l'enfant à s'autodiriger et à s'autoprotéger. J'insiste là-dessus. L'éducation, c'est pas protéger l'enfant et l'éduquer ou l'orienter, c'est faire en sorte qu'il puisse lui-même s'autoprotéger et
s'auto-orienter dans la vie. Mais avec le numérique, je pense que les enjeux sont en train de changer. Ce sont des technologies qui ont une potentialité de création considérable et ce sont des technologies qui sont en train d'accompagner un changement aussi essentiel pour le monde que la Renaissance. Et du coup, à mon avis, l'éducation change pour un point important, c'est qu'aujourd'hui, éduquer, mais c'est aussi permettre aux enfants d'inventer des choses que nous n'avions pas forcément prévues et de renouveler le monde d'une façon qui n'est pas forcément imaginable pour nous. Alors, est-ce que cette révolution numérique, elle ne touche que la question des écrans ou est-ce que vous élargissez à d'autres techniques, à d'autres dimensions technologiques, ou est-ce que c'est la révolution des écrans? Alors, la révolution des écrans ne fait qu'inaugurer une révolution dont on commence à beaucoup parler dans les journaux ou à la télé, c'est celle des robots. Il faut bien comprendre qu'on rentre dans un monde d'automatisation généralisée. Les petits personnages qui apparaissent sur nos écrans en ont été la première manifestation. Les bots, c'est-à-dire les BOTS, les robots qu'on ne voit pas et qui fonctionnent partout autour de nous, ben voilà, cette révolution, elle va s'accentuer bientôt dans les robots et personne ne sait de quelle façon, si ce n'est que il faut évidemment éduquer aujourd'hui nos enfants d'une manière qui leur laisse la plus grande liberté possible par rapport à des innovations que nous avons de la peine à contrôler nous-mêmes. On termine autour de cette question de la révolution numérique et de sa description, bien pour que les internautes et le public comprennent de quoi on parle. Alors, je voulais rebondir déjà sur ce que disait Serge par rapport aux robots, qui est effectivement très juste, puisqu'on est complètement là dans l'ère robotique. Des auteurs parlent de moments robotiques. Et la génération d'enfants d'aujourd'hui, demain, seront des adultes qui utiliseront probablement des robots humanoïdes, en fait, ce qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. Et c'est là, je pense, que vraiment, c'est le moment de se poser des questions sur les valeurs de notre humanité et qu'est-ce qu'on peut préserver, voire défendre de ces valeurs pour l'avenir. Au-delà des écrans, l'autre point que je voulais souligner, c'était la question de la mobilité. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une ère de mobilité, voire d'ultra-mobilité, c'est-à-dire que les écrans qu'on a connus auparavant dans notre bureau, aujourd'hui on les transporte partout. Donc là, c'est un élément aussi nouveau et qui va se développer de plus en plus.